le drama du dos rond. Je vais accueillir donc Geek. Je commence à dire Greg and Firit et tout, c'est horrible. J'adore ton polo rose, merci beaucoup. Vous aimez mon polo rose? Ouais, mais tu vois pas mes tétons. Bon, bref. Geek and Fit, bonsoir. M'entends-tu, où y es-tu? Es-tu là? Oui, je suis là. Parfait, alors je vais te monter légèrement. Vas-y, ouais, tu peux mettre ta caméra, je vais monter le son. Et Frédéric pourra aussi mettre sa caméra, comme ça. Nous aurons alors 2 colosses ce soir. Alors, on va être dans l'affrontement des titans. Alors, merde, ma cam Discord, elle est là. Et il faut que je t'affiche là. Et voilà, la magie du cinéma. C'est incroyable. Bonsoir Geek and Fit, alors je vais te laisser tout d'abord présenter, parce que tu es nouveau dans ce qu'on appelle le Fit Game, me semble-t-il, 30 000 abonnés, etc., plutôt dans la sphère dite zététique. Alors je te laisse te présenter, tu es là depuis combien de temps, et qu'est-ce qui t'amène ici? Alors, en fait, je suis pas vraiment nouveau dans la sphère du feed game. En revanche, effectivement, j'ai pas une très grosse chaîne. C'est principalement parce que, enfin, ça fait un petit moment en fait que j'essaye de trouver, on va dire, les ressources les plus adaptées à la progression. Et je me suis du coup intéressé à la science. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de conneries qui étaient dites dans le monde du feed game francophone en particulier, et qu'on est vraiment très en retard sur les anglophones. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis... Enfin, moi, j'ai la chance, tu vois, d'être quasi bilingue, on va dire, Ouais. et d'avoir une grosse curiosité de base. Donc, je me suis intéressé à la pratique qu'on appelle evidence-based. Alors, au départ, je savais pas trop que ça avait ce nom-là, mais finalement, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, preuve scientifique pour notre pratique sportive et de coaching. Donc après, je suis devenu coach, etc. Mais ça doit faire déjà bien 4-5 ans que je suis sur YouTube, tu vois. D'accord. Et j'ai commencé à me pas faire très connaître. sportif, donc... Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais j'ai commencé à me faire connaître surtout sur une vidéo où j'avais fait une analyse en fait des youtubeurs en disant est-ce qu'ils sont tous dopés ou pas. Et en fait, j'avais repris un concept d'un youtubeur américain, enfin australien, je crois exactement, qui se fondait sur le FFMI. Alors, à l'époque, je trouvais ça super scientifique et tout. Et en fait, maintenant que j'ai évolué, j'ai fait des vidéos pour m'auto-debunk derrière en disant bon, c'est peut-être pas si vrai que ça. Mais voilà, donc du coup, ça a déjà commencé à me créer des gens qui étaient ah ouais, cool la démarche, et d'autres qui étaient en mode putain, tu dis que je suis dopé ou je sais pas quoi, tu vois, enfin qui avaient un peu ça chopé le déplaît, quoi. seum. Alors, Ouais, voilà. est-ce que tu as une expertise du coup dans le fit? C'est-à-dire, on me demande quelle est ta spécialisation, si oui, laquelle, pour un peu préciser s'il y a effectivement un domaine d'expertise ou pas. Est-ce que tu es kiné ou je sais pas, enfin ça dépend. Alors moi je suis coach sportif. Donc voilà, D'accord. j'ai passé un diplôme américain, une formation ACE Personal Trainer, qui m'a donné plein de connaissances, mais pas la possibilité d'exercer en France. Mais au départ, j'avais pas prévu d'exercer en France. Moi, je voulais aller vivre à l'île Maurice. D'accord. Et je me suis fait larguer par ma fiancée à l'époque. Et donc du coup, c'était compliqué. Donc je me suis orienté sur un diplôme de coach, vraiment coach, tu vois, BPGEPS et tout. Et surtout, à côté, moi, au départ, je viens surtout du kendo, qui est mon art martial. Et ça, j'en fais depuis maintenant 14-15 ans, tu vois, quelque chose comme ça, de pratique. Je suis 5e dan, j'ai été champion de France, j'ai été en équipe de France, enfin, tu vois, ce genre de choses-là. Ouais, ok. T'as été assez haut niveau. Voilà. Ok. Et alors, du coup, toi, t'es plutôt dans le feed game. Donc, quelles sont les particularités de ce milieu déjà? Parce que avant d'arriver à Delavier, parce que Delavier c'est quand même assez particulier, parce que finalement il est connu pour plein de choses en fait, pas que pour le feed game, parce que moi je le connais du coup du fait du milieu de la dissidence, le côté un peu politique des choses, et forcément ça a séduit plein de gens, quitte à aller jusqu'à, tu vois, des gens qui connaissent Delavier, connaissent Benchen Cigar, Papacito, et puis ça se limite à ça en fait, quelque part. Voilà. Et après t'as tous les autres mondes du feed game avec les fameux, enfin il y en a plein, je saurais pas tous les citer du tout, mais il y en a plein. Donc comment ça se passe là-dedans, et qu'est-ce qui se passe après pour qu'on en arrive ici? Alors en fait, qu'est-ce que c'est que le monde du feed game? Basiquement, ce sont des gens qui veulent, en tout cas en France, augmenter leur masse musculaire, donc faire de la musculation, devenir plus stock. Basiquement, c'est ça. Et oui, il y a de la porosité en fait avec les milieux dissidents. Moi, j'aurais plutôt tendance à qualifier ça d'extrême droite, ce que tu me dis là, plus que dissident. Mais en tout cas, ça s'appelait dissidence. C'est vraiment je dis dissident, pas pour faire un euphémisme. C'est vraiment par rapport à l'époque où on appelait ça la dissidence. Mais je précise pour les gens.
J'ai Ok. pas, j'ai pas de mal du tout avec ta formulation. Moi, c'est plus, ma formulation, donc je vais pas, tu vois, genre, commencer à faire, l'hypocrite en disant: «Ah oui, non, c'est la dissidence», pour moi, c'est plutôt les milieux d'extrême droite et donc du coup, ouais, il y a une porosité, mais en fait, parce que, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. En gros, ce sont des mécanismes où, ben, le culte du corps, tu vois, la recherche de l'autorité parce que, Ouais. Delavier, c'est un peu une autorité, tu vois, absolue, dans le monde du fitness francophone. Quand Delavier dit quelque chose, bah, il a raison de base, tu vois? Et les gens vont jamais questionner ce qu'il dit. Tu plein enfin, d'espèces de marqueurs comme ça qui sont communs avec l'extrême droite, donc du coup qui cherchent vraiment, tu sais, des leaders forts, des Mhm. figures de virilité, des choses comme ça et ben, en même temps, le fait de faire de la musculation et voilà quoi, donc tu cette porosité-là. Elle est pas totale, C'est une c'est-à-dire quête que de tu as des pouvoir en gens fait, tout bêtement, hein. Enfin, si on peut oui, c'est résumer, ça, c'est une quête du pouvoir par la force, l'autorité, le charisme, etc. exactement. Plein de choses qui Voilà, sont vendues, la drague aussi. voilà, Parce que surtout les meufs. c'est un petit détail qui revient quand même pas mal, c'est les meufs. Non, Je non, veux pas non, être mais méchant. non, mais c'est surtout les meufs, en fait. La plupart des youtubeurs fitness, enfin, pas la plupart, encore une fois, une frange et tout, je veux pas généraliser, mais beaucoup de youtubeurs fitness finissent par se reconvertir dans les conseils drague ou, enfin, moi, je pense par exemple à Kylian Athletics qui est passé en mode Red Pill ou Solid Mike. Je l'aime beaucoup, Solid Mike, hein, mais c'est un pote vraiment, mais enfin voilà, il est un peu aussi, tu vois, il joue un peu sur ce côté drague, etc. Est-ce que Et ce qui lui a bien, c'est dû bien au convenu, public que mais ça touche, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. exactement. Et Et donc, du coup, vas-y. porosité aidant, tu vois, quand tu as quelqu'un qui est une espèce d'autorité absolue en musculation, qui n'est jamais contredit, comme l'est Frédéric Delavier, et ben, tout le monde finit par le croire dans d'autres domaines. Tu vois? Genre quand il décide de faire, de la philosophie, tu Et vois? c'est vrai que le Donc coup des du coup cheveux blancs, après on en reparlera avec lui du ouais, coup voilà. tout à l'heure. C'est vrai que le coup des cheveux blancs, bon là c'est un truc où même moi j'ai du mal à comprendre comment Oui. il peut en arriver à ce raisonnement d'ailleurs, parce que c'est. Enfin, c'est pas un raisonnement qui tient la route, puisque bah, la dépigmentation a plus de chances d'être valide par rapport au fait que même moi j'ai des cheveux blancs, sinon c'est que je suis un chat, hein, je commence à être un sage petit à petit. Non Mais mais c'est étonnant, c'est pas c'est que ça, vraiment en fait. étonnant. Il y a que ça si tu veux, tu dis et tu pointes bien quelque chose de très intéressant, c'est comment il fait pour en arriver là? C'est ça. C'est ça en C'est fait ça que qui la m'intéresse le zététique te plus en pose. vrai, hein, moi souvent. Voilà. C'est comment Mais vous non en arrivez mais à ce postulat du coup. voilà, voilà, mais c'est ça et en fait, tu sais, tu as parlé de zététique, en fait, moi, je suis rentré dans la zététique très récemment. En fait, j'ai toujours pratiqué le sport avec un esprit critique, mais j'étais pas affilié zététique, en fait. J'étais juste en mode: «Bah, c'est comme ça qu'on fait pour avoir les meilleurs résultats» et en fait, bah, au fur et à mesure, tu vois, je me suis de plus en plus dirigé vers les milieux Z. Ils m'ont accueilli, bras ouverts. C'est des gens très, très, très sympas et donc du coup, maintenant, je me considère comme faisant partie de la zététique vraiment et mais oui, en fait, du coup, la question qu'on se pose en zététique, c'est comment on dit ce qu'on dit? Comment on arrive aux affirmations qu'on dit? Et en fait, chez Delavier, c'est l'obscurité totale et absolue. C'est ça le problème. C'est vrai qu'on n'a pas tout. Alors c'est vrai qu'on peut reconnaître de la vie du coup. Alors qu'est-ce que tu reconnais toi à de la vie on va dire? Parce que moi je connais le parcours, très grand dessinateur, auteur à succès effectivement, nanana. Mais toi qu'est-ce que tu reconnaîtrais à de la vie dans le milieu du sport en fait, clairement? Et qu'est-ce que tu reproches du coup à de la vie? Quel est ce drama de 4 minutes extrait d'un live sur le sport? Alors Qu'est-ce alors qui s'est passé? Et pourquoi ça a fini en capsule de 2 heures chez la tronche en biais? Qu'est-ce qui s'est ouais, passé? Ça fait un drama de 4 alors vidéos quand même, hein, avec un truc et un ouais. élastique. Alors moi j'ai pas tout Attends, compris. attends, mais il y a pas que ça, en fait, hein. Mais enfin, je vais t'expliquer tout. C'est simple, en gros, Delavier, moi, je lui reconnais je trouve que c'est un dessinateur de génie, mais plus qu'un dessinateur de génie, c'est vraiment quelqu'un qui a compris, par le dessin, beaucoup de choses dans la musculation. Pour moi, c'est une évidence, tu vois? Tu peux pas le nier, ce serait bête de le nier. Il a compris beaucoup de choses, notamment, la façon dont les fibres musculaires, en fait, le matching neuromécanique, les choses comme ça. Il est fin dans ses analyses, pas il a pas la finesse absolue, bien sûr, mais quand même, il est fin dans ses analyses. Il a une façon de vulgariser aussi les choses qui est pas totalement déconnante, loin de là, en fait. Avec son compère Michael Gundil, à l'époque, on va dire des années 90, 2000, 2010, ils ont vraiment poussé, on va dire même la démarche, parce que Gundil, qui est son acolyte, a une démarche plutôt scientifique, plutôt, hein, je veux Mhm. quand même garder des réserves là-dessus parce qu'il fait beaucoup de cherry picking, de choses comme ça, mais il a quand même une démarche plus scientifique que la moyenne du fit game, et donc ils ont poussé un petit peu ça en avant, et pour ça, bah, 100 bits, je 50 trouverais ça pompes. toujours bien. Non, Le problème maintenant, 100 bits c'est c'est une qu'en pompe. fait, Ça Delavier, fait 1 euro. une fois qu'il a dit quelque chose, c'est gravé dans le marbre et il ne revient jamais sur ce qu'il a dit. C'est-à-dire que, D'accord. Ouais. et ça, c'est un vrai problème. On a des données qui avancent et en fait, eh ben,
ça n'est plus vrai, en fait, ce qu'il dit. Ou c'est pas que ça n'est plus vrai, ça n'a jamais été vrai, mais on le savait pas. Tu vois? D'accord, alors, Et donc, alors justement, là ouais, aujourd'hui, on parle du dos rond. Alors c'est quoi? oui, Alors bon, dans l'idée, si j'ai bien compris, quand tu vas bosser, que tu ramasses des cartons et tout, on te dit tu dois voilà, tenir droit. Dans l'idée, c'est ça. oui, J'en ai débattu avec un pote, mais Choui, justement, lui fait du sport et tout. Et c'est vrai qu'on se disait, bon bah c'est vrai que si tu te mets pas, si tu te mets en dos rond, ça, en principe, ça te nique le dos. Dans l'idée, voilà, c'est ce qu'on pense tous. Alors, toi, voilà. tu disais, non, à ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est pas ce qui est démontré. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, c'est juste que c'est pas ce qui ressort, c'est ça, dans l'idée? Oui, en fait, moi je pense, ça c'est mon opinion personnelle, que c'est pas D'accord. vrai, ça. Mais maintenant, des données qu'on a, vraiment, on est incapable de conclure qu'au niveau des blessures, il y ait une méthode qui soit meilleure que l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire s'il y a dos droit ou dos rond. Mais quand je dis ça, c'est pas genre en mode ah bah comme on peut pas savoir entre les deux, il vaut mieux privilégier le dos droit. Non, c'est on ne peut pas savoir, on ne peut pas déterminer à l'heure actuelle avec toutes les données qui s'accumulent qu'il y en a un qui est supérieur sur l'autre. Donc si on est logique et scientifique, on ne peut pas privilégier une technique sur l'autre. D'accord. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que naturellement, les humains adoptent une posture dos rond pour soulever les choses. D'accord? Si tu ne dis pas à quelqu'un il faut que tu gardes le dos droit, il va avoir un dos rond. Mhm. Ce qu'on sait, c'est qu'on a plus de force quand on a le dos rond. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été menées, etc. là-dessus. Et en fait, ce qu'on a remarqué, même en soulevant lourd, en faisant des tests vraiment lourds de RM, on se rend compte que les gens, eh ben, ils arrivent à dégager plus de force au niveau de leurs paravertébraux, donc les muscles Ouais. derrière la colonne Donc dans vertébrale, le dos, en pour fait, hein, soulever. ouais. Voilà, exactement. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les powerlifters de haut niveau, tu vois, genre les gens qui sont vraiment qui soulèvent le plus lourd de la terre, Ouais, ouais. ils adoptent tous une posture avec de la flexion lombaire, avec un bas du dos qui s'arrondit. Pourquoi? On pourrait se poser la question. En fait, les chercheurs, l'hypothèse des chercheurs là-dessus, c'est que si tu veux, ton muscle, il a une position dans laquelle il est le plus fort. D'accord? Ça a trait à la relation tension-longueur et à la relation moment-angle. Ce sont des termes compliqués physiologiquement, il faut juste que tu comprennes qu'en gros, il y a une longueur, une certaine longueur à laquelle ton muscle il va être plus fort. Et ben, cette longueur-là, elle est atteinte quand on a le dos rond pour les muscles paravertébraux, pour les muscles de l'extension du rachis. Elle est atteinte à ce moment-là et pas quand on a le dos droit. Donc, d'un point de vue performance, on a plus intérêt à avoir le dos rond. Et enfin, pour finir, voilà, dans tout ça, tu vas me dire, oui, mais de toute façon, faire le dos droit, bah, je viens de te dire là que faire le dos droit, ça permet d'avoir pas moins de blessures, enfin, Mhm. c'est équivalent en termes de Voilà. blessures. Et Le en dos rond, plus, tu pèses plus, tu portes plus voilà, lourd, quoi. tu soulèves plus lourd. Mais tu vas me dire, bah, du coup, c'est pas grave en termes de blessures, on peut faire dos droit ou dos rond. Oui, mais le problème, c'est que si tu te dis absolument, oui, je dois absolument soulever dos droit, dos droit, dos droit, dos droit, dos droit, tu vois, en te disant, ouais, non, je peux pas faire le dos rond, ça va me blesser. Eh ben, tu te retrouves en fait en face d'un gros problème, c'est que tu n'adaptes jamais. Mauvaise posture, Enfin, quoi. bah non, mais en fait, Non? c'est pas mauvaise posture, c'est toi, tu sais, comme tu passes jamais par la position dos rond, tu es toujours en dos droit, donc tu passes jamais par cette position-là. Donc du coup, tu sais bien que tes muscles, par exemple, Merci eh ben, le ils sont chat. adaptatifs, c'est-à-dire que plus tu vas soulever lourd, plus ils vont se développer. Mhm. Et ben c'est pareil pour toutes les structures de ton corps. Si jamais tu ne fais jamais travailler dans la enfin dans la position que tu vas adopter de toute façon quand tu vas soulever de plus en plus Mhm. lourd, eh ben il y a des risques, il y a beaucoup plus de risques que tu te blesses puisque tes tissus ne sont pas préparés. Et et on sait aussi, et ça c'est très important, que les douleurs du bas du dos, mais les douleurs de façon générale, mais les douleurs Mhm. du bas du dos en particulier, peuvent être provoquées par, une, un aspect psychologique fort. C'est-à-dire que si tu penses que tu vas te blesser sur un mouvement, que tu as fait un mauvais mouvement, etc., il y a moyen que tu aies beaucoup plus mal puisque la douleur, en fait, c'est de la sensibilité. Mhm. C'est-à-dire que la douleur, c'est que dans la tête, C'est d'accord? Enfin, beaucoup c'est de pas ressenti, oui. Enfin, voilà, c'est en gros, si vous exactement. prenez un Doliprane, vous pouvez ne plus avoir mal dans les 10 minutes alors que ça n'a pas fait effet Voilà, du tout. Donc effectivement, il y a voilà, beaucoup de voilà, il y a beaucoup de voilà. ressenti. Je vous mets les sources pour télécharger lourdes et vous avez toutes les sources en description de la vidéo YouTube. J'ai demandé aussi les sources à Frédéric
Comme ça, si vous voulez savoir de quoi on parle et voir les études, la médecine du travail ne recommande pas ça. En France, oui. En Suisse, ils sont plus à jour sur les dernières nouvelles. Donc voilà, il y a pas mal de petites sources et tout, ce qui vous permettra de regarder un petit peu. Comme ça vous permet de vous faire un avis aussi et de voir ce qui est dit par des experts qui ont fait des tests, etc. Vous voyez comment c'est fait et puis vous faites votre opinion là-dessus, quoi. Ça sera déjà Ouais. pas mal dans l'idée. Donc voilà, je te Ben, laisse. je veux juste citer pour Ouais. le coup, pour les sources, tu vois, moi, je savais grosso modo parce que je lisais beaucoup de choses à droite et à gauche sur le dos rond, mais le truc c'est que il y a quelqu'un qui a fait un travail de synthèse qui est hyper pertinent, hyper intéressant, qui s'appelle Pierre-Élie Bernard sur sa chaîne, la chaîne s'appelle Les Chroniques de la douleur, il est ostéopathe, et en fait, eh ben, lui, il a fait tout ce travail-là dans une vidéo de rassembler toutes les sources possibles. Et donc, bah, moi, je bosse avec Pierre-Élie Bernard, c'est un ami, et du coup, bah, quand j'ai eu besoin des sources pour ce soir, je lui ai demandé sa documentation puisqu'il avait déjà fait le travail, j'en ai rajouté un peu de mon côté aussi, de ce qu'on m'avait envoyé, etc. Mais de façon globale, le gros du travail, on va dire 80% de la doc, ça vient de Pierre-Élie, et donc j'ai envie de lui faire honneur parce que bah, oui, c'est certes bien de savoir sur le sujet, mais avoir les choses tangibles pour faire des démonstrations, c'est encore mieux pour laisser à tout le monde l'occasion de se faire son propre avis. J'ai pas tout mis de ce Pas qu'il de a, souci. de ce qu'il a, donc il y en a vraiment beaucoup plus dans sa vidéo. J'ai mis ce qui me semble être les plus synthétiques et les plus pertinents, mais allez voir sa vidéo, elle est vraiment très bien. Voilà. D'accord, ok. Alors il y a une réflexion qui m'a été faite tout à l'heure, alors ça me parlait pas des arguments, on en reparlera après pour de l'avis. On me disait que, je vais reprendre le commentaire, gna 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 gna. Donc en fait, Gaïs qui dit que Delavier dit des choses qui ne reposent sur rien, par contre lui affirme qu'il est d'extrême droite, intéressant, voilà, dérivé de la zététique, pensée défenseur de l'esprit critique, mais qui qui collent des cases, pardon, à mon avis, selon leur biais idéologique. Alors, est-ce qu'il y a aussi une orientation? Alors justement, je te demandais, est-ce que tu as du coup des biais ou pas Oui, qui totalement. peuvent aller dans un sens ou dans un autre? Et si oui, est-ce que tu peux me dire à peu près lesquels, si possible? Comme ça permet un peu Euh, d'éclaircir pour les gens. Alors moi je suis totalement biaisé dans le sens où je me considère comme étant de gauche. Pas d'une gauche, tu sais, ce qu'on dit en ce moment, woke, tu vois, genre oh Ah, là t'es de ma là. gauche, fais gaffe. Hein. Je rigole, je Non rigole. mais Ah, tu n'es pas de ma gauche. en On est d'accord, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas de ma en gauche, fait, vous inquiétez pas. non, moi Je je suis suis de d'une droite, gauche. c'est bon. Je suis d'une gauche en fait, tout simplement. La gauche c'est quoi? Pour moi, hein, la définition de la gauche c'est considérer que la société actuelle et tous les modèles qu'on a eu avant ne sont pas l'idéal pour avoir la société la plus optimale. Mm. Donc pour moi, je suis tout à fait pour le progrès, pour changer les modèles qu'on a actuellement. Mais, et puis j'ai un certain degré quand même d'idée de gauche, tu vois, tolérance, etc. Enfin, ça me semble être la base, tu vois, ce genre de choses-là. Et j'ai plutôt des idées de gauche, du coup, dans ce sens-là. Mais je vais pas m'identifier à des groupes idéologiques. J'ai fait un petit truc, un petit texte comme ça, si jamais je le ferai parvenir, où j'explique un peu mes positions. Je pense que les groupes idéologiques, c'est une posture d'idéaliste, hein. C'est-à-dire que j'en avais discuté avec Paduring, il a raison. SO pas du ring. Ouais, il a raison là-dessus. J'ai une posture d'idéaliste, mais je l'assume totalement. Moi, je n'adhère pas à des groupes idéologiques. Je pense qu'on doit aller chercher, en fait, beaucoup plus d'action à l'échelle individuelle, dans le sens où, pour moi, une société, c'est la somme de tous les individus. Mhm. Et en fait, il y a une grosse déresponsabilisation dans se disant, ouais, mais je peux pas changer les choses à mon échelle. Et je pense qu'en fait, tout le monde doit faire des choses à son échelle. Moi, par exemple, bah, j'essaye de faire de la vulgarisation sportive sur Internet. J'essaye de combattre ce que je pense être des idées d'extrême droite ou des idées même tout simplement anti-scientifiques, hein. Moi, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, ça m'intéresse relativement peu. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment est-ce que Ce qu'il y a c'est derrière, quoi. scientifique ou anti-scientifique. Mais ce que je remarque beaucoup plus souvent, c'est que par la force des choses, je vois beaucoup plus d'anti-scientifiques du côté de l'extrême droite ou d'approximation scientifique du côté de l'extrême droite, alors que du côté de la gauche, C'est en train de changer. Hein. Pardon, oui, mais- mais oui. À gauche, mais ça récupère la science aussi pour faire dire des choses qui ne sont pas forcément, tu vois, ou qui sont à gauche, il y a un excessives, on va problème dire avec aussi. à gauche, il y a un problème avec la biologie. Oui, ah oui, Le- ça se dire, c'est voilà. une honte de parler de ça, ou c'est dangereux Non, mais et tout. C'est... À gauche, il y a un problème avec la biologie, ce qui, pour moi, est pas bête, parce qu'en fait, on a tous nos biais. Tout le monde pourrait dire que je suis bête aussi, tu vois ce que je veux dire, mais Ah, mais je comprends c'est ce pour- biais, mais c'est bizarre. c'est une grosse faille en fait. Parce qu'en fait,
faut pas exclure la biologie, ça peut totalement s'intégrer dans des modèles de pensée de gauche, à partir du moment où on considère que c'est pas forcément un critère supérieur à d'autres. Tu vois, tu peux choisir de le tempérer comme tu veux, ce critère-là. Mais il faut bien quand même le prendre en compte. Il faut pas dire il n'existe pas. Ce serait bête, en fait. Je suis bien Plus, d'accord. à Je suis bien d'accord. force de dire qu'il n'existe pas, ce Mm. critère-là, de biologie, on ne l'étudie pas. Et du coup, C'est ça. eh ben, par exemple, moi, typiquement, ce que je fais, j'écoute quasiment pas de contenu zététique, je ne regarde pas de contenu zététique, je regarde pas les contenus de gauche, je regarde pas ce genre de contenu-là, parce qu'en fait, c'est des contenus avec lesquels je suis d'accord. Donc en fait, je regarde quasiment que des contenus avec lesquels je suis pas d'accord pour, Mhm. pour connaître ce qui, Ce qui est pensé par ce certains, qui voilà, me ouais, c'est- par les autres pour savoir exactement quels sont leurs arguments. Parce que si un jour je me retrouve en face de quelqu'un et je lui dis ce que tu penses c'est pas bien, mais que je suis pas capable de lui dire pourquoi, bah c'est compliqué. C'est ça. Et surtout, moi, c'est ce que j'ai beaucoup reproché. On va me reprocher ça aussi. On me dit souvent, oui, tu n'amènes pas assez de contradictions. Mais moi, je peux pas convaincre les gens sur une soirée. C'est Mm. pas comme ça que ça se passe. Donc après, t'as un public, etc. C'est du long terme. Enfin, et tu ne peux pas, comment dire, si t'as pas les bons arguments pour débunker quelque chose, souvent les gens ils vont dire oui, la biologie faut pas en parler parce que voilà et tout, c'est des trucs de racistes et tout, c'est pour servir un discours. Oui, mais si tu connais rien à la biologie, que tu dis que ça sert à un discours et que t'es pas foutu de le contredire, dans ce cas, vous Voilà. laissez ça dans les mains d'autres gens qui eux vont maîtriser le sujet. Je prends Hassan Voilà. Occident, très bon exemple. Hein. Quand t'as personne qui connaît le sujet face à Hassan, bah face à Hassan, il défonce tout le monde. Par contre, quand c'est Alexander Samuel, nous on l'a eu en off le débat. 2 heures de régal, mais par contre c'est différent parce qu'Alexander connaît le sujet, donc d'un coup c'est comment dire l'échelle d'impression d'intelligence change aussi. C'est-à-dire que d'un coup Hassan Exactement. passe pour le candide face Ouais. face au maître Ouais, façon mais de parler. Et c'est logique. exactement. C'est pour ça que moi, par exemple, j'encourage. Tu vois, j'ai un pote qui s'appelle Nathanaël Larigardi, qui fait en ce moment des threads sur le QI. Je te conseille vraiment d'aller Ouais. voir ce qu'il fait, parce qu'en fait, lui, il est docteur en neuropsychologie. Très Et bien. donc du coup, il a fait, enfin en neurosciences computationnelles exactement. D'accord. Et donc du coup, il a beaucoup, il connaît bien le QI et en fait, et ben tu vois toutes un peu les conneries qui sont dites sur le côté ah oui non mais t'as vu les Africains, bah en fait ils ont un QI plus bas ou je sais pas quoi et tout. Bah en fait quand tu lis ces threads, tu fais ah ouais bah en fait c'est débile, c'est débile, on peut pas, ça peut pas tenir. Et enfin. Et c'est présenté très factuellement en essayant de prendre le moins de biais possible. Donc, j'ai fait un petit peu de pub parce que j'ai bien envie que, si tu veux, je le chauffe pour qu'il lance sa chaîne YouTube depuis un moment. Ah. Euh, ouais, Ah oui. ouais, je pense qu'il va C'est le faire à super un intéressant. moment. En Et plus sur le puis, QI, ça va faire venir du monde. Ça va faire venir beaucoup de monde. il va pas traiter que ça, mais oui, je pense qu'effectivement. Et puis là, il a déjà commencé à lancer ses threads Twitter. Alors, c'est des gros threads, hein, ça fait en moyenne 35-40 tweets, tu vois. Donc, D'accord. faut Ouais, le lire. c'est bien Mais construit quoi. Oui. c'est très intéressant. Ouais. D'accord. Ok. Alors tu peux reciter son nom? Nathanaël Larigardi. Larigardi. Tu verras, Nathanaël. Ok. ouais, voilà, c'est ça. J'ai retweeté récemment un de ces threads sur le QI qui est sorti aujourd'hui. Donc, comme ça, tu peux Parfait. voir assez facilement. Parfait, parfait. Alors, on va justement parler de la vie à la peur de l'ectode. Non, de la vie a dit qu'il venait à 21h. Il était en famille dehors. Soyez patient. À chaque fois, vous êtes pareil. Hein. Vous êtes toujours trop impatient. Comme ça. C'est comme Mais ça. c'est bien, c'est bien. Si je peux préciser aussi Vas-y. quelque chose par rapport à Delavier, parce que tu disais, ouais, ça a démarré sur le débat de la tronche en biais. Alors, pour moi, En hein, fait, c'est de ce que les gens ouais, ont bien vu, sûr. forcément. Bien Ouais. sûr, mais tu vois, récemment, il a posté, et ça, c'est pour ça, c'est quelque chose qui est important de le dire avant. Il a posté, ouais, ça fait 10 vidéos qui fait sur moi, et en fait, il m'accuse de harcèlement maintenant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait plein de vidéos sur la méthode de la vie et les choses comme ça, mais j'ai toujours dit, dans ces vidéos-là, enfin, jusqu'à assez récemment, j'ai toujours dit que Delavier était. Enfin, la méthode de la vie était la meilleure méthode de musculation que je connaissais. C'est juste que, bah, au fur et à mesure du temps, forcément, n'importe quelle méthode, même la meilleure, va finir par avoir des bouts qui seront obsolètes. Voilà. Et donc ça, j'ai dit ça. Il y a dans une des vidéos qu'il cite, dans lequel je le harcèle, c'est un débat que je fais avec lui, donc où je l'invite, où on fait une discussion. Donc c'est pas trop une vidéo de harcèlement. Oui, c'est Et consentant. enfin, C'est harcèlement voilà, consenti. voilà, tu vois. Non, mais ce genre de choses-là, et en fait, Delavier est c'est à mon avis, hein, d'une grande mauvaise foi, dans le D'accord. sens où ça fait quand même pas loin d'un mois, peut-être, voilà, là, il a vraiment accéléré le rythme récemment, peut-être même 4-5 mois en fait, qu'il poste très régulièrement sur ma gueule ou sur celle de Thomas. Mhm. Et ça pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est ça la vraie source, c'est pas vraiment
le live de la tronche en biais, la vraie source de ça, parce qu'il date d'il y a un petit temps, donc tu te serais dit, mais pourquoi ça a popé maintenant? Non, ce que j'ai fait, c'est que on a discuté ensemble sous son Facebook. Moi, ça fait des années que je me dis, Delavier, je suis sûr qu'il est intelligent. Il faut que j'arrive à lui faire comprendre qu'il faut citer ses sources, utiliser la méthode scientifique, et s'il fait ça, eh ben, potentiellement, pour avoir toute une communauté d'articulation en France qui pourra avancer. Donc moi, Delavier, je l'ai rencontré, j'ai parlé en direct, on fait des philo, je l'ai invité sur ma chaîne pour faire des débats, je l'avais sur Facebook, je lui parlais régulièrement en lui disant non, ça c'est pas possible de dire ça, etc. J'argumentais, j'étais poli, courtois, etc. Et un jour, il a pété un câble, il m'a envoyé chier, il m'a insulté et il m'a bloqué. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je ne pourrais jamais faire en sorte qu'il cite ses sources. En fait, Mais est-ce qu'il a pas je eu me suis peur trompé. Est-ce qu'il a pas eu peur, tu sais, parce que bon, ça va, il a été cool, Mandax, mais tu sais, d'un méga débunk ou je sais pas quoi, en mode, tu sais, genre, Eh de se ben, dire, voilà, je vais je perdre pense- pied dans le milieu, alors que, au pire, une euh, vraie discussion, et c'est là où, voilà, Fred, si tu nous écoutes avant, c'est aussi pour ça que je veux faire, parce que je me dis, ça se trouve, on pourrait tous avancer. Je veux dire, Canard Réfractaire, oui, il a travaillé avec des sources après, donc, comme attends, quoi, des fois, ça aide. attends. Parce que le truc, en fait, c'est que Ce du serait le coup, ponte après. j'ai Ouais. fait un gros debunk sur sa philosophie, Ah, sur, du coup, ce qu'il disait de faux dans son bouquin au niveau du dos rond, tu vois. Je pourrais avoir d'autres arguments après, hein, quand on va parler ensemble, j'en ai plein, des incohérences qu'il y a dans le livre, notamment à ce niveau-là. Et du coup, en fait, j'ai fait ce debunk-là, ce gros debunk d'une heure, et c'est ça qui a fait chier Delavier, d'une certaine façon. Parce que, en fait, j'ai tout exposé de A à Z, et c'est ça que Mandax a repartagé, c'est ça que, bah, du coup, qui m'a fait aussi un peu rentrer dans les milieux zététiques. d'accord, Donc, c'est vraiment ça qui est la source de ça, et c'est un debunk que j'ai fait en février, tu vois. Et d'accord. donc, c'est de là Bah, que il c'est sent, parti, ouais, ok. véritablement. Donc il a l'impression quelque part que le monde zététique se met contre lui et toi t'as entamé le truc et puis après oui, il Bah a voilà. tapé la tête, attaquer la tête c'est le plus simple, forcément Mandax façon de parler, Mm. histoire de voilà, déstabiliser peut-être, mais ça va être intéressant d'en débattre, de voir aussi ses arguments, de voir, alors moi je lui ai demandé hein, s'il avait des sources, voilà, de me les passer aussi, alors je C'est pense qu'il a, Gundeal qui voilà, va lui filer. donc on en aura, voilà, mais peut-être qu'on les aura que demain. Donc si jamais je les ai pas ce soir, je vous les mettrai demain matin dans la description. Si jamais je les ai pas eu en avance, parce que là c'est pas forcément facile pour tout le monde, je pense, de tout C'est plus organiser comme il facile faut. de donner des sources a posteriori quand t'as vu celle de l'autre. Voilà, oui, il y a aussi ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elles sont là au Non, moins. non, non. Les sources sont là. Non, C'est vrai qu'en mais description, il y en a les fait, sources. Voilà. non, mais moi, en fait, si tu veux, pour moi, enfin, j'ai accepté le débat parce que pour moi, je pense que c'est effectivement important de pas avoir la politique de la chaise vide et de dire ah non, non, je viens pas. Enfin, pour moi, c'est bête. Mais si tu veux, pour moi, c'est pas un débat en fait, ce qui va se passer. C'est-à-dire que la littérature scientifique est claire sur la question. Il n'y a pas voilà, de débat, de choses comme ça. C'est limpide. Donc, il pourra dire en fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui m'oppose à Delavier, c'est la littérature scientifique qui a évolué et Delavier qui s'est pas mis à jour. Donc, à partir de là, tu peux essayer de moyenner dans tous les sens, etc. Ça va être compliqué. Ouais. Pourquoi pas, s'il a des nouvelles sources qui viennent contredire les tonnes comment dire, de sources qu'on commence à avoir, ben, et des sources, je veux dire, solides, plus solides que celles que j'ai, ben, pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à ça, hein, vraiment. Et si tu veux, j'ai fait des auto-debunks sur ma chaîne. C'est-à-dire que je suis le seul mec du feed game que je connaisse qui se soit autant corrigé. Et en fait, j'aimerais bien faire des lives où je corrige mes anciennes vidéos. Donc, si tu arrives et que tu me dis, voilà, là, j'ai des preuves, mais je serai en mode, mais oui, mais bien sûr. Mais là, pour moi, Alors c'est l'affaire ça. est Et si une jamais non-affaire. donc il a des, et si jamais il arrive à démontrer que quelque part il a raison, là toi tu Oui, accepteras de dire que c'est vrai. Et inversement, j'espère que des deux côtés, voilà, il y aura cet effort de dire bon bah, il y en a un qui a l'air d'avoir plus raison que l'autre. Allez, on admet qu'on a tort d'un côté ou de l'autre, c'est le plus important parce que je veux dire même pour Delavier, c'est pour son travail, c'est vaut mieux qu'il soit plus crédible qu'autre chose. Donc bon, à voir. moi, Et là, je vais lui moi dire qu'on est prêt. Alors, on ouais, me dit qu'il va y avoir un problème de temps de parole. Alors, non. Parce que j'ai prévu le truc. C'est que là, Gaël s'est présenté et tout, un petit peu qui il est. Donc, je vais demander à Delavier qui il est aussi. Donc, voilà, il va se présenter, gna. Et d'autre part, après, je vais dire aussi qu'est-ce qui vous oppose. Donc, il va avoir le temps de parler. Donc, je pense que ça va bien prendre une petite vingtaine, trentaine de minutes. Donc, là, on a parlé à peu près 30 minutes. Donc, on va essayer d'établir un petit temps de parole comme ça, d'équilibrer un peu les choses. Pour pas... Et après, ils vont débattre aussi un petit peu ensemble. Alors, pour pas que ce soit trop houleux, par moment, moi, je m'interposerai avec mon corps de lâche. Et je vais les. Mais je vais vous détendre, moi. Voilà. Parce que moi, j'ai. Voilà.
J'ai Tu le me physique tu pour. me tu me muteras si Pas de tu veux, souci. hein, pendant qu'il Non mais parle. pas de souci, mais même des deux côtés, je ferai ça si nécessaire, Ah, mais je compte aussi sur la discipline de ces deux hommes, et je vais attendre maintenant que Frédéric nous rejoigne. On a bien tout présenté. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que tac tac tac, je vais lui envoyer tac. On est prêt. Je vais dire ça comme ça, voilà. Faire un peu spammer, mais c'est pas grave. On est prêt à te recevoir. Hop là, tac tac, gna gna gna, seront respectés. Voilà, faire comme ça. Comme ça. Mais je Je sais comment ça va précise. se passer. On va Ah, l'attendre, et puis on j'espère va pas. apprendre qu'il est en Ah non, garde à commence vue. pas à dire Hein? ça, hein. Après, les gens ils vont dire que c'est médisant. Voilà, ne sois pas médisant. Il est même pas 21h encore. Comme d'habitude, après, ça peut toujours. Il peut y avoir un petit peu de dégâts, voilà, de décalage, mais bon, en espérant que il n'y ait pas de désistement. Comme ça permettrait d'avoir un vrai débat, et ce serait intéressant. Et comme ça, s'il y a les sources aussi, bah moi je pourrais les mettre aussi sous la vidéo, et pourquoi pas plus tard ouais, une deuxième discussion. Qui sait, on verra. Ça pourrait être s'il être vient très pas intéressant. Oui, s'il vient pas, de toute façon, je connais l'essentiel de ses arguments parce qu'il fait que les recenser, donc je répondre tu pourras les à tout. exposer, etc. Oui, Mais oui, les justement, exposer. on Voilà. verra. Mais justement, j'espère quand même que. Voilà, il est 21h. Donc on va se dire Oui, oui, que je pense on a qu'on bien va 5-6 minutes devant nous avant bien qu'il sûr. arrive. On va encore se faire. Il sera raté. Mais non, 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 non. Tout à l'heure, il m'a écrit, il était dehors avec ses enfants. Il m'a dit, je suis dehors, à 21h, je suis là. Donc il va arriver. Après, il est en Non, en règle famille. générale, il vient. Donc Il moi je vient. pense qu'il va venir, il n'y a pas de problème non plus. Et surtout les gens, en fait, imaginez quand même qu'il a aussi d'autres choses à faire, hein. C'est comme là par exemple Geek and Fit, il a pu venir, mais les gens prennent un temps pour venir, donc du coup, ils ont leur vie avant. Donc je pense Oui. que le monsieur est millionnaire quand même, donc bon, il a quand même des affaires à gérer, il a sa famille. Donc je pense qu'il n'a pas le temps Il a de... vendu, Voilà. il a Vas-y. vendu des millions de livres, Mais attention. alors du coup, tiens, parlons un petit peu de ça. Toi, t'as lu le livre de Delavier? Bien sûr. Alors, J'ai lu les livres de Delavier, tous. donc l'éveil de la Euh, conscience, etc. alors, l'éveil des consciences, je t'avoue que je l'ai feuilleté. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai lu par aphorisme et tout, mais le lire de straight, de A à Z, c'est trop long. Je veux dire, en plus, si tu veux, c'est un peu une torture pour moi parce qu'il y a zéro source. Donc, du coup, en fait, à chaque fois, je me dis, bah, je lis des conneries pendant. Enfin, sans dire que c'est forcément des conneries, mais tu peux pas vérifier. Donc, je lis potentiellement des conneries pendant des heures, tu vois. Et ben, pour te donner un ordre d'idée, je lis 2 heures par jour. En règle générale, au moins une étude scientifique par jour, 1 heure d'un bouquin, et d'un bouquin scientifique aussi, et puis d'autres petits articles, tu vois, en fait, de scientifiques aussi, qui font des revues, en fait, d'autres études scientifiques. Bon, enfin, bref, je lis beaucoup de trucs scientifiques. Et donc, du coup, ça me fait chier de prendre un temps incroyable pour ça. En revanche, j'ai quand même parcouru dans toutes les sections, j'ai lu grosso modo, et puis je le lis régulièrement, très régulièrement sur Instagram, sur Facebook, etc. Ce sont les mêmes aphorismes qui reviennent dans ces livres, donc je connais la pensée de la Vienne. Alors, Delavier arrive, attendez. Petit scoop, je suis désolé de te couper. On va me dire que je suis mal poli avec Gaze, mais c'est pas grave. Mais je ne voulais pas parler à un type qui me traite de raciste et de sexiste. Mais tu l'as pas traité de raciste et de sexiste, si? Non. Non, alors attends, lui non. Lui il ne t'a pas traité. Lui ne t'a jamais traité. Voilà, ne t'a jamais. Attendez, là je fais comment dire? Je fais le médiateur. T'as jamais traité de tout cela. J'ai peut-être dit qu'il avait. Attention, attention, hein. Moi, j'ai peut-être dit qu'il avait des propos racistes et sexistes, mais pas que lui était un raciste ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que il y a des choses qu'il dit factuellement, c'est un peu chelou, quoi, tu vois. Mais je suis totalement prêt à discuter Alors je lui ai dit avec que lui. je pensais que tu pensais qu'il était lié à l'extrême droite Voilà, c'est ça. voilà, je vais mettre par le biais de la dissidence. Voilà, Par c'est le ça. biais, voilà, par le biais de la dissidence. Attendez, j'écris, ouais, j'écris au chèque, hein, vous calmez les gens. Sur mon Facebook avec l'ange, ici je ne le récupère pas. Avec l'ange, bah c'est avec l'ange là. Là c'est avec l'ange. Frédéric. Attendez, 2 secondes. Frédéric, je lui envoie la photo. Parce que je crois qu'il a pas compris que c'était la bonne. Hop, attendez. Hop là. Si, Frédéric, c'est bien le truc. Si, les réseaux Facebook en message. Attends, mais Frédéric, tu ne comprends pas ce que je te. Tiens, regarde. Ça c'est bien. Voilà, autoriser les liens, je sais pas quoi. Comment on fait avec Instagram là? C'est compliqué Instagram. Ah, voilà. Tac, ça. Est-ce qu'il a reçu? Il faut que je regarde. Il a pas reçu ma photo. Comment je fais pour lui envoyer une photo sur Instagram? C'est de la merde Instagram, attendez. Autoriser la lecture,
Valider. Comment je fais? Attendez, j'arrive pas à lui envoyer un message sur Instagram. Mais je suis nul. Comment on fait? Animer le texte, je sais pas, non, voilà. Attendez, comment je vais écrire un texte? Voilà. Voilà. Et comment je fais? Autoriser, voilà. C'est fait sur Facebook. Regarde. Il y a 2 choses que je ne tolère pas, c'est raciste et pédophile. Ah ben... Je n'ai pas dit pédophile. Il n'a jamais, alors là, dit ça. Il n'a jamais dit ça. Dis ça, je t'assure. Je dis ça, je le garantis. Garantie. Voilà. Ah putain, check. Non mais Frédéric, il a pas dit que t'étais pédophile, je te le jure. non, Et là, il dit juste que des fois t'as des propos qui peuvent laisser penser que tu pourrais être raciste ou un truc dans le genre, tu vois, mais pas genre que t'es raciste. Voilà, c'est pas pareil. Ouais, Attendez, là je suis en train de négocier. Envoie-moi sur Facebook, je ne peux. Mais pourquoi Mais et je suis sur Facebook, Frédéric, là. Mais attendez, Attendez 2 secondes, je vais essayer de l'appeler. J'ai pas le droit de faire un appel de conférence. Comment je peux? Bah, y a que 2 comptes, Frédéric Delavier. Il y en a pas 3. On est bien d'accord? non, je crois pas. Oui, bah, je vais déjà écrire. Mais je vais dire, eh bien, va dans ton Facebook. Cela est fait. Fais sur les 2 comptes. Fais sur les 2 comptes. Oh putain, ça sent la négociation. Là. Attendez. On ne négocie pas avec les terroristes, mais moi si. Sur les 2 comptes, j'ai fait celui avec l'ange. Accepte ma demande d'amis. Je vais lui dire ça. C'est peut-être ça. Demande d'amis. Peut-être. Hop là. Ça doit bloquer. Ça doit être ça, à mon avis. Ça doit être la demande d'amis qui bloque sur Facebook. Ça se trouve, il voit pas mes messages dans Messenger, c'est possible. Va dans les spam Messenger. Peut-être. C'est chiant Messenger pour ça. Peut-être. Tac. Je t'ai écrit sur Facebook. C'est sur les 2. Voilà. Je lui ai redit au cas où, comme ça on est sûr. Soyez pas sûr. Oui, c'est pas rigolo les gens. Les gens, c'est. Alors oui, on a beaucoup de problèmes avec. Voilà, c'est. Quand on a passé une certaine génération, c'est plus compliqué. Voilà, c'est normal. Mais c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est compliqué. Non, mais c'est pas drôle. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai reçu Mathias Cardé, les notre génération aussi. Hein. C'est même notre génération. Je veux dire, il n'y a pas de. Là, il va pas vouloir parler avec quelqu'un qui le traite de technophobe. Non, mais moi, je suis pas technophobe. Je dis juste que même moi, je galère de ouf, quoi. Donc, je comprends. Voilà, je me mets à sa place. C'est comme moi, tout à l'heure, il me disait, j'arrive pas à faire les transferts de Instagram sur son PC. Et c'est pareil, moi, j'arrive pas à le faire avec Twitter. Bon bref, c'est une autre histoire. Il y a des trucs, je suis d'accord aussi. Mais si, il est au courant que Gaïs était là. Mais si, je lui ai dit, putain, c'est ça le pire. Je lui ai dit débat ou sinon il parle tout seul. Il a le droit de parler tout seul. Attends, je vais lui préciser. Au cas où, voilà, je vais lui redire. Au cas où tu ne veux pas lui parler. Tu ne veux pas lui parler. Je divise le temps de parole. Putain, c'est pas possible. Divise le temps de parole. Je suis obligé de faire de la négociation. Vous voyez mon travail, ce que c'est aussi? Voilà, vous vous rendez pas compte, les gens. Voilà, c'est de la négociation. Alors, Francis qui me demande: bonsoir, Yeux Clos. Bonsoir, Geek and Fit. Je trouve les arguments de l'invité très intéressants, mais je ne peux pas m'empêcher de sentir planer l'ombre de la bagarre gauche-droite sur ce débat. Que pense Geek and Fit des positions machistes de. Alors, c'est peut-être pas la bonne question tout de suite, Francis. S'il te plaît. On va peut-être. Comment dire? On va peut-être attendre. Peut-être débattre avec Frédéric du coup. Mais on va, voilà. Ah, il a vu mon message, c'est bon. Il a vu c'est bon. Ah, tu vois enfin mes messages, voilà. Ah, on va répondre après. On va en parler dans le débat, Francis. C'est très gentil les 20 €, mais du coup je te réponds après, d'accord? Oui, c'est trop tôt. Ça va rentrer dans la ligne du débat, vous inquiétez pas. On va pas tout de suite, voilà, parce que sinon après, voilà. Voilà. Je préfère avoir une vidéo shitstorm après que tout de suite maintenant. Tu peux nous rejoindre. Tu peux nous rejoindre. Voilà, nous rejoindre. Regarde tes paramètres. Paramètres dans Discord. Au cas où. Et sur téléphone. Voilà, je vais leur préciser aussi que sur le téléphone, ça marche direct. Ça marche direct, sans problème. Et je vais regarder quand il arrive sur le Discord. Bon bah voilà, c'est les aléas du direct, hein. Chers invités, chers viewers, spectateurs, Frédéric Pédalo, n'importe quoi. Frédéric Delavier va arriver d'ici peu de temps. C'est compliqué, il faut négocier, mais ça va le faire. On va y arriver. Alors attendez, je regarde dans mon bienvenue. Ah, ça doit être Frédéric, ça.
tac, et je lui donne un rôle d'artiste, clairement, et je vais l'inviter dans notre... Alors attendez, faut que je l'invite directement. Est-ce que je peux... Tac, alors je pense que c'est Frédéric. Envoyer une demande d'amis, et faut que je lui dise de nous rejoindre. Alors comment je vais... Alors, est-ce que tu peux... est-ce que quelqu'un peut me le faire venir? C'est 1-3-89 normalement qui vient d'arriver dans le bienvenu. Je sais pas si vous pouvez faire ça les gars, ouais. Tac. Et normalement ça doit être ça. Tac. Bon, je pense que ça va être lui. Tac, et je vais regarder. Parce que du coup, il faut que je surveille mes messages au cas où. C'est toi. 1. Attendez. 1-3-89. Hop. Et on va... Alors, excusez-nous, hein. Alors veuillez patienter, bien entendu, ce soir, c'est un live spécial où nous recevons Frédéric Delavier et Geek & Fit. Donc, Geek & Fit a exposé, bien entendu, qui il était, ce qui le divisait avec Frédéric Delavier. Et nous allons bientôt recevoir Frédéric Delavier pour enfin débattre face à Geek & Fit. Attendez, alors je vais voir si je peux... Je vais l'inviter. Je peux pas l'inviter ailleurs? Comment que ça se fait? Envoyer un message? Est-ce que je peux inviter ce monsieur? Ajouter un groupe privé? Non. Faire un coucou. Je sais pas s'il va avoir mon message. Je lui ai envoyé un lien vers le salon directement du local. Mais Morbi. Il y a des gens qui arrivent. Bon, alors attendez. Il faut que je vois si c'est lui ou pas. Et on va régler ça. Et une fois que ce sera réglé, on va pouvoir commencer. Désolé de vous faire patienter. Petite vidéo. Alors, du coup, je peux vous faire une petite chanson si vous voulez. On peut s'arranger. Frédéric Delavier face à Geek & Fit, qui gagnera la bataille, qui lui mettra... je sais pas. On va éviter de dire des gros mots et des bêtises. Qu'est-ce qu'il fait? Ça me stresse. C'est point S. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Frédéric? Ça doit être dur. Ça se trouve, il connaît pas. Magnifique. Tu veux que je lui envoie un message Tu le connais, Delavier? Bah, vas-y, envoie-lui un message, mais ça va... en fait, il faudrait que j'arrive à le guider jusqu'ici. Et comment le guider jusqu'à nous? Mais il faudrait faire un petit paramétrage avant qu'on rentre en live en fait. Ouais, mais en fait, il était pas dispo avant. J'aurais bien aimé le faire. Je t'avoue que Enfin, un j'aurais logiciel beaucoup pour aimé. prendre le contrôle de sa souris, tu C'est sais. ça, exactement. J'aimerais vraiment. Ouais, mais là, je ne peux pas. Frédéric, il faut que je te possède. Attendez, profil, envoyer un message. Je vais lui envoyer ça et je vais lui envoyer sur sur Facebook. Je vais lui mettre. Mais ça ne marche pas. Mais si ça. Ah, alors attends. Je vais lui dire si. Si, attends. Attends, je t'envoie un lien sur Facebook. Sur Facebook qui te fait venir directement. Qui te fait venir dans mon salon. Dans mon salon de conférence. Voilà. Tac, ça. Attendez. Hop là. Et qu'est-ce qu'il me dit? Attendez. Oh. Mais sois patient, Frédéric, s'il te plaît. Regarde. Tac, je vais mettre ça. J'ai pas la permission. Si, il a la permission. Si. Attends. À moins que ce soit. Si, c'est bien lui. Donc, si, t'as la permission, je vais lui mettre sur Facebook. Hop là. Attendez. Oh, c'est compliqué, hein. C'est dur. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Je l'ai Tac, tout mis, ça. hein. Voilà. Voilà. Tac, ça. Ah non, merde, c'est pas le bon. Attends. Non, parce que moi, je lui ai mis le truc du... Pas du salon, je lui ai mis le truc du... Je suis un crétin. Hop là. Celui-là. Celui-là. Tac. Maintenant, je vais lui dire... Voilà. Et normalement, là, il devrait nous rejoindre. Alors, attendez. Là. T'as le lien sur Facebook. Facebook. Tac, ça. Voilà. Ah, c'est compliqué. Ah, je lui ai envoyé un mauvais lien aussi. Je lui ai envoyé le lien directement du Discord. Donc voilà. Et j'espère qu'il va pouvoir venir. Alors, je vais regarder. 1, 3, 89. Tac. Est-ce que je peux l'inviter comme ça? Non, je ne peux pas malheureusement parce que je ne l'ai pas en amise. Tac, c'est génial. Désolé, on va patienter. Regardez vos réseaux sociaux, pensez à partager les tweets, bien entendu, etc. J'y suis, mais ça n'ouvre pas. Comment ça n'ouvre pas? Qu'est-ce que ça n'ouvre pas? Bah, si, c'est obligé d'ouvrir, je vais lui donner les rôles. Je vais devenir fou. Attendez, une seconde. Attendez.